Bonjour tout le monde, Dieu soit loué. Le 10 minutes avec Jésus sur le sujet de comment offrir un sacrifice au Seigneur, à Dieu, pour son peuple, pour les âmes, toujours. Parce qu'on sait que quand on offre un sacrifice, c'est toujours à propos de quelqu'un, c'est toujours pour affecter l'atmosphère autour de nous, affecter son peuple dans une façon qui va vraiment impacter d'une façon miraculeuse les gens autour de nous et rapprocher le peuple du Seigneur. Amen. Donc, je veux vous amener des points importants. Je lisais le livre, le book. Je mixe mon anglais. Le livre des nombres dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose que je répète souvent dans mes vidéos, mais quand je lis l'Ancien Testament, je veux toujours chercher les vérités à propos de c'est qui mon Père, c'est qui mon Père éternel, Papa Dieu, comment il fonctionne, c'est quoi ses lois spirituelles. Donc, même si à prime abord, quand tu lis ça, ça a l'air plate, ça a l'air ennuyant, mais ça ne l'est pas du tout si tu pries avant et tu demandes au Saint-Esprit de te révéler dans ton cœur d'une façon unique, d'une façon personnelle, c'est quoi que Dieu veut te dire. Donc, j'ai reçu une certaine correction ce matin pour être transparente à propos de comment donner mon offrande à Dieu quand il me demande quelque chose. Donc, et l'offrande, ça a un coût. Si tu as été enseigné ou pas, je ne sais pas si tu as été enseigné sur les dîmes et les offrandes. On le sait que la dîme, c'est le 10% pas négociable. Si tu ne le donnes pas, tu voles Dieu carrément et tu attires à toi des malédictions qui tu ne veux pas dans ta vie. Et l'offrande, c'est ce que tu donnes en plus. Donc, l'offrande, normalement, elle te coûte quelque chose. Des fois, c'est de l'argent, des fois, c'est du temps, des fois, c'est un jeûne. Et on sait que le jeûne, ça ne bouge pas vraiment Dieu, mais ça nous transforme, nous. Et on peut prier pour les gens autour de nous. Mais on le sait que le jeûne, c'est pour notre transformation, pour mourir à notre chair. Et on a besoin, quand on donne cette offrande-là au Seigneur, de demander en détail sur quoi il veut qu'on donne notre sacrifice. Donc, prions ensemble, et ça va être dans le book des Nombres 28. Je vais lire un verset dans 28, un verset dans 29. Merci, Père éternel, pour ce vidéo, pour ce 10 minutes-là, avec Jésus, pour transformer les cœurs, renouveler notre intelligence. Merci qu'on s'est réveillé ce matin avec l'esprit de Christ, avec les pensées de Christ. Je te prie que ce vidéo-là transforme la façon de voir, de donner notre temps, notre argent et nos talents à toi, Seigneur, pour ton peuple. En ton nom précieux que je t'ai prié, Jésus-Christ, Saint-Esprit, prends contrôle. Amen. Amen, amen, amen. Donc, lisons ensemble. 28, Nombre 28. Il est écrit, verset 11. Chaque mois, le premier du mois, voici ce que vous m'offrirez en sacrifice complet à moi, le Seigneur. 2 taureaux, un bélier, 7 agneaux d'1 an, tous sans défaut. Juste avec un verset, Dieu m'a révélé beaucoup de choses, c'est quelque chose que je savais déjà, mais il a comme renforcé. Quand j'étais dans mon temps de prière, j'avais une pensée. Et je me suis levée et j'ai juste accompli la tâche qui m'était arrivée dans ma pensée. Ça, c'est pas un temps de prière sans défaut. Parce que ici, ce qu'il demande, c'est de m'offrir un sacrifice complet, c'est-à-dire à 100%, c'est-à-dire de donner ton meilleur. Est-ce qu'on est parfait? Non, mais si tu donnes ton 100% aux yeux de Dieu, c'est un progrès, c'est une croissance et c'est un sacrifice complet. Et Dieu est très spécifique dans la façon qu'il demandait à son peuple, qu'il demandait à Moïse d'offrir un sacrifice et dans le timing. Il dit le premier de chaque mois. Puis tu vois dans le verset, dans Nombre 29-35, c'est écrit le 8e jour, vous aurez un jour de fête culturelle. Vous n'accomplirez pas ce jour-là aucune tâche de votre travail habituel. C'est-à-dire, là, il donnait une autre instruction très, très claire d'être dans la fête, de célébrer, d'être dans la louange le 8e jour de chaque mois. Donc, c'est vraiment important d'écouter le Saint-Esprit. Puis quand il demande quelque chose, c'est de lui offrir un sacrifice complet. D'offrir cette offrande-là et dans les détails.
Surtout quand il s'agit du jeûne. C'est bien facile pour moi, exemple, de jeûner de viande. J'ai été végétalienne pendant 2 ans. J'aime manger santé, j'aime les légumes, donc pour moi, avoir un jeûne de viande, c'est facile. Donc, quand on donne un sacrifice, ça veut dire que ça nous coûte quelque chose. Donc, la plupart du temps, si je fais un jeûne de quelque chose, il va me demander quelque chose que j'aime. Exemple, ma tasse de café le matin. Je ne bois pas vraiment beaucoup tant que ça de café, mais j'en prends un à chaque jour et j'aime bien ça le matin. Donc, quand je fais un sacrifice, ben je le fais à 100%. À 100%, je ne vais pas juste dire « Ah, ben je vais prendre mon café le soir ». Non. Je fais un jeûne complet de café pour 24 heures, exemple. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a communiqué ce matin. Il dit « Dis à mon peuple de donner leur 100% et d'écouter le timing et de s'assurer dans le détail c'est quoi qu'il demande. » Ici, dans le verset, et c'est très clair, il disait le 8e jour, le premier de chaque mois. Et après ça, il donnait tous les détails. Tu vas voir dans le livre des Nombres, quand tu te mets à lire ça, tu vois que Dieu est un Dieu de détails. Et c'est une loi spirituelle. Puis quand il demandait 2 taureaux, 1 bélier, 7 agneaux d'1 an, même l'âge des animaux était important pour Dieu. Et tous sans défaut. Donc, c'est le point. On le sait que par le sang de Jésus-Christ, on est parfait, on est sans défaut. Mais il y a quand même un effort à faire à chaque jour. À chaque jour, on doit choisir qui on va servir, la lumière et les ténèbres. Est-ce qu'on va choisir d'offrir nos talents à 100% pour Dieu? Comme je fais en ce moment, je le sais que j'ai un don, une facilité de communiquer la parole, de parler. Donc, j'ai besoin d'utiliser ce don-là, sans défaut. C'est-à-dire, quand je le fais, je réécoute mon vidéo, je regarde si j'ai un esprit d'excellence. Et sinon, je le recommence. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas par nos propres forces, qu'on fait par le Saint-Esprit, pour sûr, d'avoir cet esprit d'excellence-là. Si le Seigneur me demande de nettoyer mon char, de nettoyer la maison, je le fais avec un esprit d'excellence, sans défaut. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de détail et il regarde nos sacrifices. Et ça affecte l'atmosphère autour de nous, ça affecte les gens autour de nous, ça affecte les âmes. Et pour sûr, on va avoir notre récompense, mais je le fais pas pour une récompense. En ce moment, je récolte beaucoup de bénéfices de tous les sacrifices que j'ai faits dans les 3 dernières années, dans toutes les offrandes que j'ai données. Et même en ce moment, je récolte ce que je n'ai pas semé. Parce que la parole est claire là-dessus. Jésus a dit qu'on va récolter ce qu'on n'a pas semé. Donc, Dieu est fidèle, il est grand. Donc, donne-lui ton best. Donne-lui ton best, donne-lui ton 100%. Et s'il te demande 1 heure en prière, fais pas 58 minutes. Fais 1 heure. Quand tu entends sa voix, puis tu sais exactement, spécifiquement quoi faire, fais-le en détail, et dans la joie, et dans l'amour. Et pour sûr, c'est quelque chose que je veux revérifier régulièrement. 1 Corinthiens 13. Est-ce que je donne sans défaut le sacrifice d'aimer dans l'amour? Et de relire tous les versets dans 1 Corinthiens 13. C'est quoi l'amour? Est-ce que c'est quelque chose que je fais dans l'esprit d'excellence? Donc, il y a beaucoup de façons de servir, beaucoup de façons de donner des offrandes et de donner un sacrifice. Dieu a payé le prix, Jésus a payé le prix, son sang a été versé. Donc, à nous de continuer, de porter notre croix d'une façon pas lourde, parce que Jésus a dit que son joug est léger et facile à porter. Dans Matthieu 28, 11, là je le dis dans mes mots, mais on fait ça dans la joie et dans la paix. Amen. Donc, je vous aime et c'était pour aujourd'hui l'offrande que je vous offre et à votre tour de le donner pour quelqu'un. Amen. Bye bye. Je vous aime.